Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée, Vitality contre Excel. Un Vitality qui pour l'instant est dernier au classement puisque Astralis vient de prendre sa deuxième victoire. Oui. Donc pour Vitality maintenant il faut gagner. Oui exactement, sinon on va se retrouver tout seul bon dernier et voilà, il vaut mieux être dernier à 2, peut-être à 3 selon le résultat de Misfits contre G2 plus tard, ce sera le match qui suivra. Mais donc oui, on en a parlé en pré-show, Noah. On a fait des changements du côté de Vitality, Crownshot qui vient occuper la place de Cariade sur la botlane à la place de Comp. Crownshot qui est censé amener son expérience et sa capacité à mener l'équipe et à prendre des décisions, ce qui manquait cruellement du côté de Vitality où personne n'avait l'impression de réussir à prendre l'équipe en main en mid-game. Quand commence à y avoir de la pression, il y en a en LEC contre des équipes de haut niveau qui effectivement agressent dans un jeu quand même qui est assez ou n'agressent pas, hein, ça dépend, pas, mais c'est vrai ça dépend parce que sans ça, parfois. Ils ont gagné quand même quelques heures. Il n'y a qu'une game où ils ont gagné leur league game, ils ont réussi à snowball, mais il y a je pense, je compte au moins 3 games à côté où ils ont réussi à gagner leur league et où ça n'a rien donné après en mid-game. Donc effectivement, on n'arrive pas à prendre de décision à ce moment du match. Les joueurs n'y arrivent pas, donc écoutez, on fait un petit changement, on va voir ce que ça va donner. Le premier changement du jour a été payant. Magifélix est illustré directement dans le match d'avant contre Schalke 04 en mettant fin à leur série de victoires, Noah. Alors écoutez, on peut que souhaiter la même chose bien sûr au Vitality. Contre Excel, Excel qui est pareil, une équipe qui est un peu dans la difficulté, qui même a réussi... Histoire d'une semaine à 2-0 quand même. Voilà, mais enfin... c'est pas encore parfaitement en place. Non, mais après, ils sont quand même en positif avant ce match. Donc, ils font partie, pour l'instant, ils sont play-offables, Excel. Donc, c'est une équipe qui, avec son 2-0 de la semaine dernière, se débrouille bien au classement. Mais après, ils ont un style. C'est vraiment attendre le scaling. Ça leur a bien réussi la semaine dernière contre des compositions qui étaient très early game. Voyons voir comment ça va se passer. Vita a aussi eu pas mal tendance à essayer d'être agressif en early game pour se louper derrière en mid game. C'est un scénario, encore une fois, dans lequel les Excel ont prospéré la semaine dernière. Voyons voir ce qui nous attend pour cette rencontre. Excel d'ailleurs en blue side, le side avec 63% de win rate en LEC, on le rappelle. Ouais, je regardais un peu quelques stats pour Excel, pour rebondir sur ce early game parfois compliqué. On est en moyenne à moins 2000 gold à 15 minutes. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une faille sur cette phase de lane qui pourrait être exploitée par Vitality, qui pour l'instant c'est le meilleur temps de jeu qu'ils nous ont offert. Clairement, mais incontestablement il y a un truc, Excel ils sont assez faibles en early game, mais le problème à côté de ça pour Vitality c'est que eux ils ont pas réussi, ils ont réussi que dans donc c'est sûr que bon, c'est difficile de se projeter pour l'instant. Excel voilà, on repart sur ce qui les a fait gagner la semaine dernière, à savoir des champions qui scale fort. Pas forcément pour être hyper proactif en early game, mais c'est pas grave, on attend que l'adversaire s'empale. Et encore une fois, vu le passif de Vitality, ça pourrait être un pari qui fonctionne, on va voir. On va voir, alors on vient de voir le Corki dans ce match-up, le Azir Corki qui a l'air d'être quelque chose qui revient et qui va revenir, donc sinon on peut chercher quelque chose de plus agressif. On sait que Milicha avait déjà cherché des Leblanc, mais maintenant que je vois cette Lilia directement, j'y crois un peu moins, et un Gangplank tout de suite. J'ai l'impression qu'on est à scaling contre scaling là pour le moment. Là, ça va peut-être être... je me pose la question, comment on va réagir du côté de Vitality? Voilà, c'est sûr qu'on on attend un nouveau souffle apporté par l'arrivée de Crownshot. C'est une bonne semaine pour se réveiller au passage pour Vitality, puisqu'aujourd'hui on joue Excel, qui est je pense vraiment une équipe abordable, et demain on joue SK, qui sont bons mais qui sont battables aussi je pense. Donc alors Traiton nous dit non, ils sont pas bons SK. C'est ça que Traiton est en train de nous dire. Ah ouais, effectivement, parce qu'il nous a fait non de loin avec le doigt. Donc, de leur moment où il dit ils sont pas terribles, donc voilà. Mais c'est un peu embêtant en plus parce qu'il me semble que dans sa nouvelle agence il a un joueur comme Jésus
Mais Donc, c'est à quand ce même stade. assez triste Voilà. parce que publiquement il a une attitude et en privé c'est quand même assez toxique. Ouais. Mais on tenait à vous partager tout ça tout de même. Et on voit la suite. Graves, Shogat qui avait été déjà joué par Kryze la semaine dernière. Et voilà, encore une fois, gros scaling de sa part. Shogat contre GP. Bon, sur le papier, je pense que Ziganda devrait mettre de la pression dans les games, mais Ziganda qui n'arrive pas à faire de bonnes games en LEC, donc ça aussi c'est une des grosses questions, je pense, pour le match d'aujourd'hui. Je pense qu'on lui a donné un bon gros blind avec un ulti, avec le barrage de plomb pour venir un peu aider, et on va voir comment il se débrouille avec ça, peut-être en se mettant moins en danger. Maintenant, attention, parce que il peut se manger des dives. C'est sûr. Un Shogat et un Graves, ça peut aller assez vite sur un Gangplank. C'est sûr. C'est sûr. Et bon, a priori, vraiment, la volonté, c'est d'aller un peu au scaling aussi, côté Vitality. On assure des pics qui peuvent aller loin dans la partie, qui peuvent performer en teamfight de late game. Et là, ça va ban au niveau de la bot lane. Qu'est-ce qu'on va chercher comme pic de réintroduction pour Crownshot? Kai'Sa est toujours disponible, bien sûr. Elle n'a pas été nerf sur ce patch, à noter. Le dernier ban pour Excel. J'avoue que Kai'Sa est un très bon pic de réintroduction. En plus, on peut se garder le support en counter. D'ailleurs, ça sera ban. Il y a Rel qui est ban aussi. J'allais dire qui est ouverte parce que Thresh était ban. Mais non, Rel est ban aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choix. Est-ce qu'on y croit à une éventuelle Jinx? Avec Alistar, je sais pas. S'il y avait eu Thresh disponible, pourquoi pas. Mais Thresh a été ban très tôt. Puis Jinx quand même, c'est vrai que son Q-spell a été up, mais rappelons qu'elle a quand même perdu, je crois, 40 PV de base. Ce qui est d'ailleurs un nerf qui a été revert pour le prochain patch là. Donc c'est vrai que c'était bizarre, parce que perdre 40 PV de base quand même si t'as des up au niveau de tes spells, c'est tellement un gros nerf pour ton early game. On aura un Jhin pour Patrick, il nous manque maintenant le support contre Alistar, il y a éventuellement Nautilus. Ouais, alors là le problème c'est Crownshot il a Azir face à lui. Il y a un Gragas aussi. Gragas support du coup. Il y a un Gragas, Azir, des champions qui punissent les champions low mid-range. Est-ce qu'il peut avoir l'option d'un champion long range? La hache là, elle est dure à jouer tout de même. Kalista, c'est pas facile, je pense. Kalista contre Azir, c'est un peu compliqué, je trouve. Miss Fortune. On a un bon beau combo de teamfight, on le connaît. Déluge de plomb avec derrière la berceuse de skins pour peu qu'on ait le barrage de plomb du Gangplank et une Shockwave. C'est sûr que là, avec un Alistar, le wombo combo, les contrôles, il est monstrueux. Ça marche bien, mais attention parce que côté Vitality, on n'a pas gagné beaucoup de teamfight sur ce Spring Split. Je dirais que c'est... au-delà... je pense que dans le côté les mid-games difficiles de Vitality, il faut notamment prendre en compte le fait que l'équipe a beaucoup de mal à teamfight. Du coup, c'est intéressant parce que là, ils prennent une draft, effectivement, qui a des bons combos de teamfight. Voyons voir s'ils vont être à même de les mettre en place. Et Crownshot sur un champion assez agressif pour sa première game. On va voir, il y a moyen de mettre du rythme sur la bot lane pour les Vitality. Allez, c'est vraiment un match important. Les Astralistes l'ont fait juste avant avec le changement de mid lane. Voyons voir si Vitality peut tenir le rythme face au Excel. On est parti dans ce match, Vitality contre Excel. Vitality qui a besoin de remporter la victoire pour ne pas rester dernier seul dans la pénombre du classement. Clairement. Et d'autant plus, comme je le disais, s'ils gagnent ce match et que Misfits perd contre G2, on verra ce que ça donnera, bien sûr, ce sera le match suivant. Mais bon, pour Vitality, on se retrouverait dans une situation où on était deux derniers, une situation où on est trois derniers. Donc tu recolles un peu... Je pense que ça met un peu du baume au cœur et ça peut faire remonter un peu la confiance de voir qu'on rejoint certaines équipes. Bon, même si c'est qu'une victoire en plus, on part quand même de loin. Mais il y a un début à tout, bien sûr. Et voyons voir si ce début se réalisera aujourd'hui pour ce match contre DXL
qui... Alors c'est vrai, Noah ont un bon scaling, mais quand même une duo lane assez agressive sur le papier avec Jhin, Gragas. Il pourrait y avoir beaucoup d'actions au niveau du bot. Pourrait, après, c'est pas si facile et pour Gragas et pour Alistar, je pense, de venir mettre beaucoup d'engage. Au niveau du push aussi, c'est pas forcément évident d'aller chercher le push contre une Miss Fortune, cependant qu'il n'est pas une Miss Fortune Comet, donc c'est pas non plus absolu. Ouais. Et c'est intéressant quand même de voir que la duo lane des Vitality a pull la Lilia, parce que Lilia d'habitude ça a quand même tendance à plutôt start solo au niveau des Raptors, donc je suis un poil étonné par ce start là côté Vitality. Et voyons voir ce qui va... Bon, Skins, j'imagine qu'il va chercher un full clear tout simplement. Ouais, je pense aussi qu'on veut potentiellement couvrir Ziganda hein, sur son top side qui est en train de full push à la potion de corruption. Là, il a un bon match-up. Pour peu qu'il y ait le rebond de la wave à ce moment-là en faveur de Kryze, pouvoir un peu le freeze et le deny comme ça, je pense que ça peut être une opportunité pour Vitality. Il a un bon match-up, Ziganda, a priori. Shogat, certes, c'est un champion qui sustain, mais en plus, il a poigne. Et je suis pas sûr que la poigne soit super utile contre un gangplank, puisque avec tes barils et ton pourparler, tu vas tenir en respect le Shogat. Après, tout le jeu pour le gangplank, c'est de réussir à deny l'élastite du Shogat, parce qu'il sustain, bien sûr, à chaque fois qu'il l'astite. Il a un Doran Shield en plus de ça, Kryze. Donc il est prêt à prendre la foudre, un peu le top laner d'Excel. Ouais, Shogat c'est vraiment excellent pour ça, pour sustain sous une tour. Maintenant, est-ce qu'on a un petit quelque chose? En tout cas, le Carapateur, je pense, sera sécurisé du côté de Skin sur le top side. Et voilà, on fait crash cette vague sous la tour et on devrait pouvoir obtenir un petit rebond juste derrière. Sachant que avec les pics Vorpal, t'es parfois un peu obligé de push aussi avec un Shogat. Hein. Ouais. Complètement. Mais bon, on s'échange les scuttles entre les deux junglers. Skins qui a eu du coup le droit à un très bon pool et qui est en avance sur le Graves de Dan pour l'instant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les Excel ont vu le timing des Raptors. Ils ont vu le pool en phase, donc si jamais on veut avoir une bataille au niveau des Raptors, Skins, d'habitude la Lilia, ce qui est un avantage aussi quand tu veux start au Raptor avec Lilia, c'est que c'est le camp qui revient le premier du coup, et tu peux les cycler très vite. Je pense vraiment, quand on voit un peu l'état dans lequel est la duo lane et l'état de la mid lane, je pense vraiment qu'ils disaient que contre Graves, c'était impossible, et même avec un Gragas, c'était impossible pour lui de contester ce Carapateur. Ouais, bah après tu vois, qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient directement commencé sur la lane, Crownshot et Labrov. Après le truc c'est quand même, c'est vrai qu'Alistar, on le sait, niveau 1, phase rush, c'est pas le meilleur champion. C'est dur de contester, effectivement, et Torel l'avait bien vu, hein. Niveau 1, il a mis un body slam avec son aftershock, c'est très dur à contester. C'est clair. Donc, TP top pour Ziganda, on a une ligne qui pourrait éventuellement être freeze là-dessus, et Kryze va essayer peut-être de le crash. Ça va qu'on a Dan qui est juste à côté pour surveiller au cas où, pendant que Skins est de l'autre côté de la carte. Mais si Skins va assez vite, est-ce qu'on n'a pas un tout petit quelque chose à jouer au top? Mais là j'aime bien ce que je vois. Skins qui a accompagné tout à l'heure le push de Ziganda. Là il est sur le bot side au moment où sa duo lane crash également la wave. Donc il suit bien le mouvement de ses lanes pour l'instant. Skins, il est bien en place. On se rappelle de sa dernière game de la semaine dernière avec Panthéon où il avait enflammé l'early, mais malheureusement on n'avait pas réussi derrière côté Vitality à essayer d'en profiter véritablement. L'équipe s'était de nouveau écroulée. Skins Labrov, hein, qui sont pour l'instant les deux membres qui ont été très solides hein, du côté de Vita. Ouais, c'est aussi mon avis. Effectivement. En tout cas, ceux qui ont mieux performé, je pense. Mais bon, ça n'a pas suffi jusque-là, donc il va falloir plus aujourd'hui. Et les Excel de retour sur cette bot lane. Pour l'instant... ça fait à peu près jeu égal au niveau du farm, il n'y a pas grand chose à signaler entre les deux équipes. De toute façon, comme on l'a dit, on a quand même des match-ups qui scale, mid et top. Et il n'y a vraiment que la bot lane, je trouve, qui est un bon lieu pour la bagarre entre les deux équipes. Ouais, mais on vient d'avoir le niveau 6 qui est touché pour Ziganda. Alors là, ça va changer un peu de rythme hein, sur le top side. On a la menace d'une dévoration pour Kryze et on a le barrage de plomb éventuellement pour jouer quelque part. Bah là effectivement côté Vita, je pense qu'on doit avoir envie de jouer pour le bot side désormais. On a l'ulti de ce Gangplank, justement Skins.
Son passing le ramène vers le bot. Il est bientôt niveau 6. Contestation de Dan également, ça va être intéressant potentiellement sur la bot lane. Toré qui s'engage, Labrov qui prend beaucoup de dégâts pour l'instant, il reste au niveau 4, superbe combo et derrière on enchaîne avec l'ulti du Gangplank. Labrov va-t-il survivre? Il survivra avec Crunchshot qui est en place et qui sécurise de First Blood. Toré répond directement et Skins tente de prendre le kill mais il n'arrivera pas à éliminer Dan sur cette action. On continue à mettre des dégâts du côté de Skins mais Toré sustain un peu et on s'arrêtera là. C'est du 1 pour 1, First Blood tout de même en faveur de Vitality, mais Patrick est resté vivant et a conservé son flash dans cette histoire. Ouais, c'est dommage, ils s'en sortent peut-être un petit peu mieux les Excel. Est-ce qu'il aurait pas pu flash Crunchshot? Faudrait revoir le trade. Déjà Labrov a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant. On aurait pu sortir très perdant de ce trade. Là, Labrov forcément prend un gros trade sur l'engage. Il se retourne, l'atomisation est bonne. Heureusement qu'il y a ce juke avec ce flash out. Ah, c'est cancel. Il y a un cancel de Chocolate sur la mid lane. Ouais, c'est vrai que dans l'action, on n'a plus fait attention à ce TP. Ouais, c'était corps à corps. Ça se pré-shot, mais dans le feu de l'action, c'est pas facile. Mais Skins, il aurait peut-être dû faire le choix de rester avec Crunchshot. C'est vrai qu'il a deny Dan, mais peut-être que Crunchshot aurait pu survivre et peut-être qu'on aurait pu prendre le kill sur Toré si on avait décidé de se focaliser sur lui. Donc je sais pas si Skins a joué au mieux cette action du côté des Vitality. Mais bon, c'était du 1 pour 1. Mais je dirais quand même petit avantage à... Enfin, ça dépend parce que la Miss Fortune meurt, mais elle prend aussi le First Blood. Donc ça doit être relativement équivalent finalement. On voit un pioche, double épée longue, beaucoup d'AD pour Crunchshot. Et on commence à se regrouper autour de ce dragon, n'y est pas tout de suite. Dragon des montagnes, pas très attrayant en plus, hein, de sacrifier sa tempo de game, sa priorité de game en début de partie pour aller chercher ça. On a Dan sur le top side, l'arrivée de Skins aussi. Skins qui cavale, il a son flash Ziganda, il peut pas mourir là, il peut pas mourir normalement. La berceuse de flash in de Skins et Ziganda qui ne flash out pas. Tandis que Skins récupère le kill, il faut aller chercher le doublé. Skins ne lâche pas l'affaire. Kreis qui en superbe rupture de Kreis là, qui a bien anticipé les mouvements de Skins, tandis qu'au bot, la double atomisation de Labrov, beaucoup de dégâts. Il a pas encore son niveau 6, attention Patrick là, mais on va continuer sur Toré, on a un peu de mobilité, on a encore les flashs sur les AD carry. Et très bon trade arraché par Vitality, mais au top on se met bien pour Kreis. Ouais, Kreis qui prend le kill, Ziganda qui flash pas, il faut flash, il avait ce flash, il devait pas mourir sur ses actions Ziganda je pense. Ouais. Ou au moins forcer aussi le flash du Shogat, parce que s'il décide de flash et que le Shogat flash in, derrière peut-être qu'il est enfermé, qu'il peut pas s'en tirer, mais... Ah, on va revoir. Ouais, on a Dan qui a la vision hein, sur Dan, mais on se décide de bait, on lâche d'ailleurs le red buff pour Skins. Ouais, il prend cette première rupture. Il prend la rupture, Ziganda. Du coup, il a déjà mis son orange. Parce que là, Skins flash bien hein, là. Ouais, il doit flash. La rupture, ouais. Ouais, il doit flash. Il doit flash. Ouais, il doit flash. Il se repositionne vers Skins. Hein. S'il se repositionne vers Skins, il flash vers Skins. Kreis est mort aussi. Kreis est mort. Bah, soit Kreis flash in et trade kill dans l'absolu, mais ça fait 2 pour 1 pour Vita. Soit Kreis s'en va et du coup ça fait un 0 pour Vita. Je pense qu'il flash in Kreis parce qu'il a un stack. Un stack à 1 pour 1, à la limite tu le prends. Ouais, bon, c'est d'accord. Ouais, tu peux stacker tes premiers trucs sur les creeps, donc je sais pas si tu veux. Si pour un stack sur un champion, tu veux mettre ton flash in et donner un kill en plus. Mais ouais, Ziganda, il faut flash. Et le dragon, on a récupéré le push au bot. On met même un ulti hein, du côté de Crunchshot, on s'embarrasse pas. Pour aller décaler au cas où. Tout simplement pour aller plaquer, hein. On va plaquer. On voit qu'il y a aussi un héros de la faille qui a été entamé, qu'il y a du roaming. Et on s'attendait peut-être pas que ça push aussi vite pour Vitality sur ce bot side. Labrov qui a toute la vision. Et il y a peut-être même un trap. Oh, il est bien inspiré. Ils savent ils savent. Toré, le cancel. Oh l'inspiration, il y a un ulti juste derrière, la volonté de faire qui est mise par Labrov. Heureusement il y a le blasting cone, on va partir. Toré full outplay. Il a pas eu l'information grâce à son... Si avec le brouilleur, mais bon. Mais bien, quoi. C'est bien tombé, ça faisait anticipation de fou effectivement de son côté. Mais en tout cas on met du rythme du côté de la duo lane Vitality, on tente des trucs. Attention peut-être au CC qui pourrait venir de la part de Patrick. Et oh, c'est un reset du Alistar finalement. Crunchshot, attention, il y a peut-être un flash out, il faut flash out Crunchshot. Il faut flash out directement. Ah, il passe par là, Crunchshot, il n'y a plus son support.
Il y a un Risqué. Gragas en face qui a encore son flash, un body slam, Patrick qui a encore beaucoup de choses. C'est une erreur là-dessus le crown shot. Oh, il vivra tout de même, il a flash au moins. Et il a un bel avantage au niveau des golds. Regardons sur la bot lane, mais 600 gold d'avance à peu près pour crown shot. C'est pas si mal. Ils ont pris pas mal de plaques Oui. sur le roaming de Patrick et de Toré, le first blood, on a rattrapé le retard au creep. Donc effectivement il est assez bien dans sa partie. Maintenant, il y a toujours ce héros de la faille dans les mains de Dan. Il est là. Voilà, il va partir sur la mid lane. Il est là. On n'avait pas de très bonne lane sur lequel le poser, ce héros de la faille pour les XL. On voit l'état des plaques. Une seule plaque avait été prise top. Donc il n'y avait pas de très bon choix pour aller prendre une première tour. Donc voilà, c'est un peu en dépit. On met sur la mid lane, on feed Shekolad et son Azir. Il a été en position de récupérer les golds. C'est ok, mais c'est pas le meilleur héros de l'histoire pour les XL bien sûr. Et le top, toujours ce petit avantage pour Ziganda. Qui est important tout de même parce qu'il y a aussi le passif. Hein. Donc là je pense qu'on a un Gangplank qui est pas si mal dans sa partie. Et pour l'instant on ferme un peu le jeu pour Vitality. On a le barrage de plomb qui est revenu pour Ziganda. Donc de nouveau il y a peut-être quelque chose à faire sur cette bot lane. On n'a pas de flash hein, pour Toré. Et d'ailleurs il y avait Skins qui était dans le coin. Une berceuse, un barrage de plomb. Ça peut ouvrir beaucoup de portes. Hein. Oh, Shekolad. Oh, Ziganda il a flash, ulti. Ouais, il faut wave clear. On attaque la wave du côté de Ziganda. La bonne rupture, mais bonne défense du top laner des Vitality qui ne craque pas sur un déplacement quand même de 2 joueurs XL là-dessus. Ils n'ont pas construit de vague, hein. C'est peut-être aussi un peu dommage. Ils sont déplacés à 3 avec 3 sbires sous la tour. Bah, sans canon pour GP, c'est quand même assez facile de se défendre. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur timing. Et du coup, on a essayé de faire peser un peu de menace hein, pour Vitality sur le bot side. Sans succès non plus. De toute façon, là, il n'y a pas grand chose à part attendre pour le prochain dragon. Et joli petit deny. Ah, les premiers mythiques tombent dans ce match. Ziganda qui complète son Divine Thunderer sur la top lane. C'est le Turbo Shem Tank pour Kryze. Et ça va être intéressant de voir la suite du match entre deux équipes, les teamfights de mid-game notamment. Il n'y a pas une engage fulgurante de chaque côté quand on regarde. Non, mais on a des setups qui peuvent être trouvés. Disons que on peut essayer de trouver des setups côté Vitality sans se mettre en danger. Bah pareil pour Excel finalement avec la rupture. Enfin, je dirais l'Ultigene plus un Turbo Shemtek utilisé par le Shogat, mais voilà, on a surtout une approche où c'est des slows qui vont setup les fights, à moins qu'on ait des flanks. Pourquoi pas honnêtement un flank du Gragas, un flank du Alistar ou même un combo flashé de ces deux champions peut front engage honnêtement, c'est toujours possible, mais sinon ça va beaucoup être des approches par des slows, je pense, et des skill shots à longue distance qui vont essayer de faire la différence. Le flash out de Milicha, bon mouvement de Shekolad, mais Milicha prendra également le flash de son adversaire. Et attention, le trade qui est lancé ici, Ziganda qui travaille au corps. Ce Shogat, bien sûr, on gagne les trades pour le Gangplank. Ça va commencer à devenir un peu plus dur, hein, côté Kryze. Peut-être pas encore assez tanky. Bah surtout avec le Divine Thunderer et son proc de Spellblade qui est très efficace contre les gros pools de HP. Ah bah c'est marqué c'est classé et rangé dans la catégorie anti-tank dans la boutique. On ne peut pas être plus clair. Et c'est vrai que bon, Shogat c'est dans la catégorie tank à côté de Sion et de Mundo. C'est des sacs de viande qui stackent des points de vie et qui font le plaisir de ce genre d'objet. Le dragon a repop, deuxième dragon de cette partie. Et on aura peut-être le premier vrai teamfight de cette game. Ziganda, une téléportation, il n'a pas encore son barrage de plomb. Ce qu'il essaie de TP, Ziganda. Les Excel sont bien regroupés. Labrov qui tente de chercher un flank. Il va être repéré par Toré. Ça va jouer à 50-50 tout ça, on le voit. Et Skins, solide, la berceuse également. On a envie d'un peu plus pour les Vitality. La téléportation forcée de Kryze. Il faut s'en aller pour Vitality. Skins, est-ce qu'on a un flash? Ça flash out. On ne prend pas de risque. C'est très bien ça, si on arrive à survivre, si on fait pas pick-up, si on prend pas de rupture. Faut flash pour Labrov. Oh non, ça side step. Ça side step tout ça. Oh là là, Toré qui tente. Toréador. Sir Alistar. Oh.
T'as vu, c'est pas mal quand même. La combinaison de facteurs est impressionnante. C'est très très fin. Et pendant ce temps-là, pour revenir sur autre chose, voilà, pour oublier, parce qu'on a le droit à l'oubli, bien Ziganda qui n'a pas besoin de TP et qui peut sécuriser cette tour. On prend le dragon, on prend les golds, on prend à peu près tout sur ce move, c'est bien pour Vitality. C'est pas mal, Skins qui allait chercher son petit duel de smite tranquillement, ça fait 2 dragons à 0 pour Vita, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on est 1500 gold devant. On est 1500 gold devant, on est bien en place pour Vitality. Mais voilà, après encore une fois, des équipes qui ont gagné leur league game contre Excel récemment, on a quasiment vu que ça. C'est pas vraiment le problème de gagner leur league game contre Excel, faut réussir à les terminer. C'est ça. Voilà, ils sont résistants. Ça a été le plus gros problème de Vitality que de ne pas terminer un ennemi, de se faire comeback sur des mauvaises décisions. Maintenant, voilà, on avait dit, si vous nous rejoignez en cours de route, Crunchshot est arrivé, il a été mis en avant par le management Vitality pour sa capacité à shot call, pour son decision making in-game et sa communication. Et donc maintenant, eh bien, on attend de voir si ça change le visage de Vitality sur les phases de jeu qui vont arriver, parce que c'était ça qui leur faisait défaut. Il y a un deuxième Herald tout de même pour les Excel, notons-le. Peut-être que celui-là permettra d'ouvrir définitivement la mid lane en sécurisant cet ET1 qui a déjà pris la charge d'un premier Herald. Alors, après bon, vraiment sur la mid lane, on s'échange les waves entre Milicha et Chocolade. Il y a eu cette tentative de shuffle de Chocolade, mais rien de plus à se mettre sous la dent. C'est pas là où le principal de l'action a eu lieu. En tout cas pour Vitality, on commence à avancer vers la condition de victoire dragon avec une âme infernale. Qui est incroyable pour leur compo, avec Crunchshot derrière, avec leur teamfight, avec un gangplank. C'est vraiment extrêmement fort. Et Ziganda qui commence à mettre de plus en plus d'écart avec le Shogat. On voit que le Shogat a du mal à défendre les objectifs maintenant. Et en fait, oui, on a deux équipes qui scale, mais en side lane tout de même, Ziganda va commencer à devenir très inquiétant. Et il va peut-être falloir que Excel commence à montrer les crocs. Ce Shogat peut-être, notamment Kreis qui parlait de sa game de Shogat de la semaine dernière. Je me suis en interview après qu'ils aient gagné, qui disait bon bah moi j'ai pas trop gagné ma lane, je me suis fait un peu porter, mais voilà, c'est Shogat en late game, donc j'avais plein de HP et on me tapait dessus. Son destin va être un peu le même dans ce match, parce que finalement il se retrouve face à 3 champions. Enfin non, le truc c'est qu'en plus Vitality a pas, ils ont plusieurs champions mêlés dans l'idée, mais que des champions qui ont beaucoup de capacité de zoning. Donc pour Shogat c'est pas facile de jouer contre Orianna, Miss Fortune, Lilia qui court vite, Gangplank qui peut te slow et te harasse à distance aussi. Pas facile de trouver sa place pour un Shogat, je trouve. Il y a un Pourfendor divin, je pense qu'il y aura aussi de Liandry pour venir attaquer le pool de points de vie de Shogat. Donc oui, effectivement avec ses contrôles ça va être dur maintenant. Le camp tank, le flanking et permettre à Azir de se positionner, ça peut être suffisant. Voilà, juste encaisser un petit peu tout ça. Je sais pas s'il n'y a pas une petite Warmog là qui peut éventuellement arriver en prévision. Ça pourrait être bien, c'est vrai qu'il va tellement se faire harass. Pourquoi pas? Pourquoi pas la Warmog? C'est vrai qu'il y a des items pour aller vers Warmog là. Et c'est l'Herald sur la mid lane, 7-1 qui devrait tomber sur cette deuxième charge. Donc il y a la première charge mais du deuxième Herald. Et on va même l'accompagner sur la suite avec le disque solaire côté de Chocolade, un ulti, on trouvera pas cette bulle, il y a quelque chose à faire et on se replie pour Milicha, on encaisse pour la Fontaine Vitality. Milicha qui va pouvoir recall. Et la suite c'est le prochain dragon. Entre ces deux équipes on va s'expliquer au dragon tout simplement. Notons le l'hydre vorace du côté de Ziganda qui a été un peu nerf, 5% d'omnivampirisme en moins sur l'item, passe de 15 à 10. Voilà, bon je pense que ça reste assez fort dans tous les cas. Et on a pris au mid, la téléportation de Milicha, après ça te fait un peu de chunk et on va essayer de le jouer. Labrov qui trouve un engage, et sur Toré obligé de flash un Timan, ulti qui ne touchera personne, il y a une téléportation. C'est Chocolade qui va arriver dans la mêlée, peut-il trouver un très bon Shurima Shuffle qui pourrait faire la différence? Non. Les Vitality ont repris leur distance, la berceuse utilisée pour Skins, mais Patrick s'est bien repositionné, je crois qu'il utilise sa Gale Force maintenant, ouais, il utilise on est en train d'abandonner on trade. Baron contre Dragon pour les Vitality, on veut mettre
Les Excel, peut-être en situation difficile. La shockwave de Milicha et Shekolad qui prend 2 tiers de points de vie. Et attention, là on a toujours un ulti. Côté Miss Fortune, on a toujours le barrage de plomb pour Zigenda. Donc on a de quoi fight. Le dragon va être sécurisé par Dan. On n'a pas encore commencé à lancer le Nashor. On peut pas trop, hein, je pense, pour Vitality. Ouais. Ouais. Après, on prend la vision, mais effectivement, on bait pas forcément dans la foulée. Bon, mais je peux comprendre qu'il soit pas empalé dans la Riverbot, honnêtement. Vu la situation, ça avait l'air un peu... Ils ont mis des ultis sans vraiment en tirer un avantage significatif. Il y avait plus de berceuse et il y avait plus de shockwave, enfin pas de shockwave, de volonté de fer, pardon. Et Cronshot qui complète le Dominique qui a été up également sur ce patch 11.3. Prêt à taper sur Shogat. C'est vraiment ça, oui. Shogat qui a pas mal d'armure. Et oui, c'est sûr que Cronshot va surtout devoir lui cogner dessus. Graves aussi, c'est un champion qui a pas mal d'armure. Il pourra peut-être être amené à lui mettre quelques autos au passage. Shekolad va le sécuriser. La dernière T1 des Vitality. On est toujours au coude à coude au niveau des gold. Ma petite ouverture mid. Par contre, c'est gratuit ça. Ouais, une petite tour qui fait plaisir sur la mid lane pour Vitality. Alors comment on va manœuvrer dans ce mid game pour les Vitality? Encore une fois, on a énormément de zoning dans leur composition. En side lane avec Ziganda. Hein. Et Ziganda qui peut travailler Kryze, effectivement. Sachant que bon, la draft d'Excel est pas très mobile, donc pour un GP, il y a moyen d'échapper à un 1v2 je pense. Faut pas manger une mauvaise rupture. C'est ça, mais sachant qu'il a son flash, il est pas, je pense qu'il est pas censé mourir en 1v2 même si le Graves arrive. Mais pour Vitality, le truc c'est qu'on a énormément de zoning, mais pour utiliser tout ce zoning comme il faut réussir à sécuriser la priorité sur la mid lane et derrière à te positionner devant les objectifs. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour le dragon précédent, voyons voir. Au prochain dans 3 minutes bien sûr. Et également on se demande est-ce qu'il y aura une accalmie entre les deux équipes dans ce mid-game, gentleman agreement avant d'arriver au nouveau dragon, ou est-ce que ça va accélérer? Ça va accélérer peut-être, on tente un pick-up, la Brov qui s'interpose, et plus de rappel de rideau pour Patrick. C'est bien. Bon, on l'a tenté. Ouais. Mais oui, on a besoin de push au mid parce que là il peut pas avancer, hein, sinon Ziganda sans aucune vision comme ça, c'est trop dangereux. En fait, faut que ces deux lanes pour Vitality soient travaillés en même temps. Parce qu'au passage, si Ziganda a aussi la priorité sur le bot side, eh bien c'est les Excel qui vont peut-être avoir du mal à récupérer la priorité au niveau du mid. Mais là c'est Kryze qui s'avance. Et on a regroupé peut-être un petit peu tôt côté Ziganda. Shekolad qui va aller mettre le disque solaire pour sécuriser son push au top. Et j'ai plus l'impression que les Vitality n'osent pas trop prendre de risques sur ce timing. Bah écoute, après bon, la vision d'Excel est un peu stérile aussi au passage. Les deux équipes qui arrivent pas forcément à accélérer là. Donc ça pourrait tout simplement se retrouver au niveau du dragon et jouer un peu la game à ce niveau. On va voir. Skins a déjà montré qu'il pouvait gagner bataille de smite dans ce match. Kryze d'ailleurs rendu une complétée. Bon, il n'y a qu'un seul champion qui envoie des critiques en face. Après, c'est son vis-à-vis direct. Mais ça lui fait un deuxième slow à mettre dans la mêlée au passage. Non, bah du coup, le GP a pas de critique dans son build. Ah bah oui. Ah, mais la Miss Fortune. La Miss Fortune envoie des crits. Non, c'est un build sans crit pour GP. Il est reparti au split et on engage le Baron Nashor. On a cette ward qui donne un petit peu d'information, la réaction de Vitality. On a l'information sur Cronshot. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Le petit gangplank. Oh, ça va très vite. Oh, c'est un bon call de la part des Excel qui prennent le Baron Nashor et qui surprennent les Vitality. Aïe. Ah, ils ont la vision, il y a les téléportations, enfin on se perd là-dessus, ça a été fait vite hein, par Excel, mais là Vitality qui s'endort sur ce mid-game. Bon, ben il faut jouer le dragon maintenant, mais le prochain là il faut absolument le chercher, mais ça va être impossible contre la pression du Baron Nashor. On a crash la vague au bot, mais voilà, Shogat se positionne pour repush et Shekolad est gratuit sur le top side. Attention parce qu'il y a potentiellement une T3 hein, qui peut tomber là-dessus. Ouais, Shekolad qui progresse. Et on n'a pas de joueur Vitality au rendez-vous pour cette top lane. Ça a l'air de surtout se concentrer
sur le prochain dragon. Justement, Ziganda de retour sur le top side. On va pouvoir clear ça. D'ailleurs, c'est bien qu'ils envoient le Gangplank puisque ces dégâts physiques seront plus efficaces sur la wave buffée du baron. Ah oui, bon, ça clear fort. Ça clear fort le Gangplank. Vitality en position pour le dragon. Vite, hein. Et alors là, ouais, mais on attend du zoning de leur part. Milicha est vu, Kryze va avancer et on avance tous derrière Kryze pour Excel, le rappel de Rideau, le Gangplank qui est là, la téléportation du Gangplank en backline. Attention, Kryze qui se fait un petit peu zoner, qui ne trouvera pas la rupture. Est-ce qu'on va jouer ce 50-50? Remporté par Dan. Deuxième dragon pour les Excel et les Vitality qui n'arrivent pas à zoner correctement dans cette rivière. On n'arrive pas à zoner. Non. On n'arrive pas à zoner, ce Shogat s'est engagé. Labrov pourtant qui met un combo, mais on n'a pas su être assez menaçant pour les Vitality. Et Excel, on les connaît. Passé 25 minutes de jeu récemment, c'est un moment qu'ils maîtrisent pas mal. Ils ont fait leur beurre sur ce moment de la rencontre. Et ils passent devant au niveau des golds. Et Milicha qui passe à la défense, mais là Chocolat qui se fait plaisir et qui a quasiment pris tout le top side à lui tout seul. Le go-in de Labrov et non, aucun problème. Oh oui, le barrage de plan complètement, mais Ziganda, on n'a pas réussi à trouver la bulle du côté de Skins et il n'y aura rien à aller chercher. Voilà, Ziganda qui s'est un peu emmêlé les pinceaux, j'ai l'impression. Plus d'ulti du coup pour le Gangplank, ça pourrait venir à manquer. Est-ce que Excel... Allez, il faut le bon combo de fight. Hein. Il faut une berceuse avec une shockwave et un déluge de plomb de one shot. Hein. C'est ce qu'on veut voir, un teamfight Vitality, un seul où ils peuvent utiliser leur composition d'équipe. Cette bulle, peut-être, pour une berceuse. Ah là il faut tuer. Hein, il faut tuer. Allez Ziganda, le pari et le kill. Skins qui flash in. Bon, c'est un kill qui est pris là-dessus. Derrière, Excel bon, qui perd leur mid laner, 45 secondes. Ça va pas changer grand chose parce qu'il n'y a rien à jouer là sur la carte actuellement. Ils n'auront pas fait grand chose à la fin de ce Baron Nashor. Ouais, ils ont quand même les tours extérieurs. Et 6 tours à 3, ils sont devant tout de même, les Excel ils sont devant, mais il y a des items aussi pour Vitality, c'est pas vraiment le problème honnêtement. Crownshot tout de même, on attend le troisième item. Même niveau de farm que Patrick, mais un peu moins de gold global pour le carry AD des Vitality. Et on revoit la bonne graine de Skins. Ouais, bien tiré celle-là. Et limite, ils auraient pu ne pas le toucher. Parce que là, il y a la partition impériale. Et le flash est excellent pour Skins. Ouais, alors il prend quand même la partition, mais c'est pas grave, il était à portée de son Q-spell, donc le principal est trouvé. Allez Ziganda, faut commencer à mettre des barils là. Faut se faire respecter. Bon, ça va un peu jouer avec la peur, j'ai l'impression, du côté des deux équipes, en attendant que les deux objectifs neutres reviennent. Dragon et Baron, quasiment simultané d'ailleurs, ça va nous donner un moment de stress, je pense, pour les deux équipes. Ziganda. Ziganda. C'est bon, il y a la Labrov pour couvrir, c'est peut-être pas si bon que ça, le flash out obligatoire sur ce dewarding alors que, eh bien, on n'est pas en position du tout de pouvoir deward. Voilà, Labrov qui a utilisé, attention, le super bloc ici de la part de Patrick. Labrov en difficulté, il a loupé son atomisation juste avant, ça y est, le cooldown est de retour, le headbutt est là. On utilise le Blasting Con et le deuxième Blasting Con, le relais du côté de Labrov, ulti de Toré également, Labrov qui tente sans tirer, l'atomisation est complètement loupé pour le support des Vitality, tandis qu'au top, c'est de nouveau Chocolat qui est maîtrisé, cette fois-ci par Crownshot et Skins. C'est le chaos, c'est le chaos. Catastrophe, Ziganda qui vient des wards dans cette rivière tout seul avec seulement Labrov pour venir le couvrir, et derrière Labrov se sacrifie, hein. C'est vraiment un pur sacrifice du support pour sauver le Gangplank qui a plus de valeur que lui à ce moment-là de la partie. C'est ça. C'est ça. Bon, Labrov qui a loupé quelques atomisations aussi dans cette histoire, mais au début je pense que Ziganda, je sais pas pourquoi il n'utilise pas sa rupture directement quand il prend le premier, son orange pardon, la rupture c'est chez le Shogat, mais je sais pas pourquoi il n'utilise pas son orange direct pour s'en aller en fait, plutôt que de donner la possibilité au Excel de mettre plus de CC.
Mais je sais pas, il s'est dit qu'il avait le temps, qu'il l'a gardé pour une autre occasion. Il est tanky, hein, c'est sûr, avec Sterak plus Ivan Sanderer, il a beaucoup de HP, il a une stopwatch en plus. Mais bon, j'avoue que... Il met des bonnes ruptures au passage, Kryze. Vraiment des bonnes ruptures avec son Shogat. Allez, le 5v5 sur la mid lane, tout le monde est là. La Shockwave qui est flashée par Toré. Ouais, Milicha qui met un peu de rythme, c'est pas mal. Attention tout de même à Speoline chez Collade qui trouve Crunchshot, très bonne stopwatch, mais Crunchshot qui devrait tomber dans la mêlée générale. Il faut faire tomber chez Collade du côté des Vitality. Kryze est dans la mêlée également. Skin se repositionne, Ziganda qui tient la frontline, Ziganda qui pourrait peut-être tenir, quoique le proc du shield. Le dieu de support au sommet. Ouais, mais entre la Brave et Toré. Gragas ça fait plus de dégâts qu'un Alistar. Ziganda qui va tenir, Patrick, attention critique. Skins qui manœuvre bien. Sur sa Lilia, on pourra se repositionner. Il y a Baron, il y a Dragon aussi, il y a le Dragon Infernal. Est-ce qu'on pourrait pas courir au Dragon Infernal pour Skins et pour Ziganda? Non, j'ai l'impression qu'on veut défendre ce Baron avec une téléportation éventuellement. Militsai sur le côté, il y a peu de points de vie pour les Excel et ils vont renoncer à l'objectif du coup. On va tout de suite se réorienter vers le Dragon avec Kryze qui fonce. Il a un festin pour sécuriser l'objectif. Ouais, Ziganda, on n'a pas d'ulti. Attention, Kryze qui vient de checker. Dan a très peu de points de vie aussi, est-ce qu'on pourrait essayer de le sniper? Mais comme tu as dit, ils ont 2 smites les Excel. Et on est bien parti pour aller sécuriser ce dragon. Skins qui tente de se positionner, qui le récupère. C'est dans la douleur, hein, mais ça passe finalement. Et Kryze qui devrait tomber sur cette phase de jeu. Allez, il faut le bourrer. Ziganda qui prend la foudre. L'ulti de ce Shogat qui lui a été réservé. Les dégâts bruts, ça surprend toujours. Il est important ce smite entre le festin de Kryze et le smite de Dan. Skins arrive à se faufiler pour trouver le sien. Inespéré, 3ème dragon, on souffle un petit peu. Mon dieu, mon dieu. Ça y est, c'est le chaos. C'est un peu le chaos, ouais. C'est Skins là qui... Ah, on en est à 2 dragons à 1 gagnés en 50-50 par les Vitality. Il avait pas son smite Dan ou il a smite avant et Kryze a festin, ils sont mêlés les pinceaux alors. Alors j'ai pas regardé l'ordre. Mais... Il y a festin et je voyais le smite de Dan sous cooldown. Techniquement, quand t'as smite et ulti Shogat, si tu te coordonnes un minimum, c'est censé être pour toi, mais du coup Skins qui... Et c'est toujours pareil, quand tu dois sécuriser un dragon et que tu as plus de chances de l'avoir, l'adversaire... Oh là, Danilo, Labrov qui doit se check, hein. Il prend la vision, contraint et forcé. C'est risqué, mais on récupère la priorité mid pour les Vitality. Et Excel qui hésite un peu. On n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Attends, quoique, on pourrait avoir un trap de Toré, mais ils viennent d'avoir un recall. Est-ce qu'ils veulent vraiment fight ici? Ils se maintiennent en position en tout cas. Kryze, si tanky. Alors 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 points de vie, un peu plus pour le Shogat. Tranquillement. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Ok. Et le Baron qui est tenté à 2. Ils ont une ward, Vitality, ils devraient le voir quand même. C'est dur de venir chercher cette vision, mais ils ont réussi à avoir la prio, ils ont cette pink qui est utile. Ziganda va tout mettre, il a pas encore son flash, Ziganda il va le récupérer bientôt. Il a pas son flash, il a pas son flash. Et il va tomber finalement, la rupture, Skins qui est attrapé, on flash out à la dernière seconde, on survivra et derrière, les Vitality veulent attaquer la mid wave et mettre la pression sur les Excel, mais les Excel, non Dieu, que pour le Baron Nashor, noix. Est-ce qu'on peut faire une défense miraculeuse, inespérée? Labrov qui attend un petit peu pour récupérer la vision avec le pollen, ce sera pour Crunchshot, mais on arrivera beaucoup trop tard, pas de style cette fois-ci pour Skins et il faut fuir parce qu'il y a 4 contre 5, Labrov va être sacrifié à la volonté de faire, il y a une berceuse qui est trouvée sur ce Grave. Shockwave, oh, c'est seulement sur Kryze, Patrick n'était pas si loin mais il s'est bien repositionné. Le Caria DD Excel et Vitality veulent s'enfuir, mais Labrov qui est contrôlé, excellent skill shot de Patrick et chez Collade qui sécurise le kill, il faut s'en aller pour les Vitality. Et on part chacun par une autre direction et du coup on va se précipiter sur la mid lane pour les Excel. Téléportation du côté de Militsai, il faut qu'il puisse reset, il a pas trop de mana, il faut pouvoir dépoucher de vague de sbires. On va probablement laisser dans l'opération 2 inhibiteurs et 2 tours. Bah après la top lane ça devrait aller, mais on va perdre le mid. Et bot, bot, ça va suivre en fait les Excel. Ils sont dans le mouvement. Ziganda est revenu, Labrov ne va pas tarder. On commence à mettre les barils. Mais la tour qui se fait instantanément entamer par les Excel.
Crunchshot qui flash out et qui se repositionne et Toré qui pourrait se faire punir. Oh, il tombera finalement, ça s'est joué à pas grand chose et les Vitality qui gardent en place cette tour et qui vise le prochain dragon. Bah oui. 1 minute 20 pour l'âme, pour les Vitality. C'est une condition de victoire tellement importante. À chaque fois sur ce Chekolad qui mène partition et qui s'en va. Ah, on ne prend pas ce kill, il était si important. Ça aurait été pas mal de prendre le kill sur Chekolad ici. Mais il va survivre finalement. Bon. Bien. C'est le chaos les amis. Vitality un peu en sueur. Excel qui suit un peu aussi dans cette histoire. Je pense qu'aucune des deux équipes... Tout le monde sue. Je pense qu'aucune des deux équipes est dans une situation où ils disent ouais ça chill vraiment là. Bon, ça a un peu peur des deux côtés, ça se sent. 30 secondes avant le dragon. Ziganda qui travaille sur la wave mid. C'est le moment pour Vitality, même si ça doit être un 50-50, mais il faut le gagner celui-là. Il faut le gagner. Il faut le combo de fight. Kreis qui se fait un peu poke, rappel de rideau sur Milica. On touche rien, attention Toré qui a engage un peu tout seul pendant qu'on essaie de récupérer une prio sur les mid lane. On a toujours une fin de Bafna Jordan. Le poke au doublé de Crunchshot. Ah ouais, mais attention, on les connaît celles-là. Ouais. On les connaît bien du côté de Vitality, il faut faire les bons choix de leur côté. Ziganda qui intercepte Toré, attention à l'arrivée de Patrick également, un premier critique, l'outil de Ziganda est utilisé. Les XL qui veulent tenter de terminer le match, tandis que l'âme infernale est récupérée par les Vitality. Attention, Milica se positionne, il faut d'autres joueurs. Il faut d'autres joueurs. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas après tout ce que vous avez fait, non. C'est si triste. Pas encore. C'est si dur. Pas encore. Oh là là, cette game. Bon. On souffle pour 3 victoires d'affilée pour les XL. Ouais. Et petite moue de Skins. Skins qui fait la moue, ouais. Ah, mais ces situations de late game avec objectif, into push de l'autre côté, vraiment pour Vitality. C'est l'écueil Vita. C'est... À chaque fois on se fait avoir. Bon, eh bah écoutez, on va aller en débriefer. 1 minute 30 de pause, on se retrouve sur le plateau pour discuter de ce match. A tout de suite.